Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez trisomique? C'est rapidement, hein. Par rapport au jugement, au regard, aux insultes. Je peux dire de l'humiliation, je peux dire des choses comme ça. Dans la cour des récré ou en classe. Quand on rappe, mongol. Ah oui, des fois, on me traitait d'escargot. C'est ça, parce que c'est plus lente qu'eux et différente d'eux. Maman, des fois, elle devait intervenir pour calmer les gens. Qu'est-ce que vous lui disiez à votre maman? J'étais triste, je pleurais. J'étais pas comme aujourd'hui. Je vais dire, j'étais vulnérable. Et j'étais plus jeune, donc j'en souffrais. C'est peut-être, ça m'a aidé à relativiser, ça m'a aidé à renforcer ma confiance en moi. Et sur le regard, sur le handicap. Bon, ouais, c'est réponds. J'utiliserai de l'humour. Par exemple, ah, t'es vraiment une mongole, je dis. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, mongole? Tu veux pas retourner à l'école pour apprendre ce que ça veut dire? Je crois que c'est des habitants de la Mongolie, pas de la France, voilà. Je réponds, voilà. Je sais me défendre maintenant. Ma revanche, c'est au jour d'aujourd'hui. C'est pas eux qui seront à la télé, mais c'est moi. Est-ce que vous pensez qu'on a des choses à apprendre de vous? Je veux vivre. Plus de joie de vivre? Plus d'amour? À donner? Ouais, peut-être, oui. Ouais, je sais qu'on est rempli d'amour, ça je le sais. Après, j'en parlais avec mes sœurs, et ma sœur m'a dit, si t'étais ordinaire, on n'aurait pas la même relation qu'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, c'est cool d'être handicapé. Pendant le tournage, votre papa est venu vous voir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ouais, je suis fière de toi. Il m'avait dit 2 fois dans la même journée. Et vous aviez pas envie de pleurer quand il vous a dit ça? Ah si, et même je le cachais même. Mais après, je faisais en sorte que ça coule pas sur mon maquillage. Ah, c'est pour ça que vous vouliez pas pleurer? Oui, voilà, c'est ça. C'est là où on dit que j'étais professionnelle. Voilà, je ne montrais pas que... Est-ce que vous pensez que votre maman, votre papa vous ont poussé à faire des choses que vous pensiez pas être possibles? Ils vous ont demandé beaucoup d'efforts? Ah oui, je me souviens, le coup des lacets. Ils voulaient pas que j'ai des scratchs pour faire comme les autres. Ils voulaient que j'apprenne à faire des lacets. Et c'était difficile pour vous? C'était à l'époque où on me traitait d'escargot. Parce que le matin, il fallait que je fasse mes lacets. Vous soyez comme tout le monde. Voilà, ça c'est le mot-clé de mon éducation. Faire comme les autres. Le résultat vaut bien la peine. Donc là, devant vous, je veux dire merci à eux. Qui croient en moi et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Même si c'est moi qui ai actrice de ma vie, ils ont contribué à ça. C'est vous qui avez voulu habiter sans vos parents? Oui, je voulais faire comme ma soeur. J'avais envie de partir. Vous avez votre propre appartement? Oui, mon studio. Je le gère, le ménage, les courses, le repas. Ils sont à côté, ils peuvent venir me voir. Qu'est-ce que vous savez pas faire toute seule? Qu'est-ce que tu peux faire tout seul? Gérer les comptes, c'est ça? Si vous avez besoin encore d'aide pour gérer les comptes? Là-dessus, j'ai besoin de ma mère, ça je le sais. Mais je sais faire, hein, c'est la base. Vous avez un amoureux? Oui. Et je l'aime. Comment il s'appelle? Derek. Il est trisomique? Oui. Le vrai coup de foudre, comme on le connaît. C'est un anniversaire, voilà. On dansait. Dès qu'il m'a regardé, je me suis sentie femme. Voilà. C'est quoi votre rêve? Vivre avec lui. Malgré les différences et malgré tout ce qui pourrait traverser notre route. Est-ce que maman elle a un petit peu peur que vous vous installiez avec lui? Elle le dit pas tout le temps, mais oui, malheureusement, je le sais. C'est parce qu'on vous considère encore comme une adolescente? Oui, je pense un peu, oui. Et aussi, elle a peur pour moi. C'est normal. C'est son devoir d'avoir peur pour ses enfants. Je peux le comprendre, il faut qu'elle arrête. Je suis plus un bébé, je suis plus son bébé, j'ai bientôt 30 ans. Et j'ai envie de démarrer vraiment ma vraie vie amoureuse. J'ai envie d'être accompagnée, j'ai envie d'être avec mon amoureux. Ça a plus de sens. Et je peux aussi passer des vacances avec lui. Et j'ai réalisé que ça va beaucoup mieux quand je suis qu'avec lui et quand il n'y a pas les parents qui sont interposés entre nous. Et ça, je le dirai pas à ma mère. Vous pensez que votre maman ou que les parents en général, ils ont trop peur pour vous? Ouais, au contraire, j'ai envie de toucher cette vie. C'est ça qu'on me dit, attention, fais autrement, non. J'ai plus envie de conseils, j'ai envie de vivre, tout simplement. Et ça fait rien si ça marche pas. J'apprendrai mes erreurs, hein. Comme j'ai toujours fait quand j'étais plus jeune. J'ai envie de connaître l'échec pour pouvoir faire mieux et pouvoir vivre ce que j'ai à vivre.